chers téléspectateurs, merci de rester avec nous au plateau de la 3A TV pour débattre avec un grand écrivain du nom d'Abdoulaye Fall. Bonjour Abdoulaye Fall. Bonjour Monsieur Sabali. Voilà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Voilà, je rappelle que Monsieur Abdoulaye Fall est un écrivain, auteur de 2 ouvrages. Le premier intitulé Le parcours d'un enfant valeureux et le deuxième Sous le regard de Dieu, dont nous allons débattre sur son premier ouvrage intitulé Le parcours d'un enfant valeureux. Et voilà, Monsieur Fall, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage, Le parcours d'un enfant valeureux? Voilà, merci Monsieur Sabali. Donc, je vous remercie d'abord de votre invitation. Je vous encourage par rapport à vos belles initiatives. Donc, quand nous sommes entrés là, moi et mon accompagnant, mon ami M. Badio, voilà, nous étions vraiment impressionnés de la qualité et de la créature que nous voyons ici. Donc, en tant que jeune, d'abord, je vous remercie. Et cela aussi reflète un peu au titre du roman. Parce que quand tu vois le roman, au niveau du titre, on a bel et bien dit le parcours d'un enfant valeureux. Donc quand on dit le parcours, on est en train de retracer un peu le parcours de quelqu'un qu'on surnomme l'enfant valeureux. À travers de tout ce qu'il a fait, et je pense qu'au niveau au fond du roman, on va en débattre. Maintenant, pour revenir un peu à votre question, pourquoi j'ai écrit ce roman? D'abord, j'avais l'habitude d'écrire des notes. Quand je pense à une chose, j'essaie de le redire, d'écrire. À un jour, j'ai dit que pourquoi pas ne pas essayer de penser sur un thème et le retracer et soumettre ça à une maison d'édition et voir si je peux vraiment sortir mon premier livre. C'est comme ça que j'ai eu l'idée quand j'étais à Dakar. Donc j'ai commencé à écrire et Dieu a fait que vraiment après plusieurs tentatives, plusieurs nuits blanches, j'ai pu écrire ce roman. Donc pour répondre à votre question, j'avais l'envie d'écrire, j'avais eu l'idée d'écrire un jour et grâce à Dieu, j'ai pu le réaliser. Vous avez l'idée d'écrire, M. Abdoulaye Fall. Je vois que votre roman est publié au niveau des éditions Élite. Oui. Où se trouvent les éditions Élite? Les éditions Élite se trouvent à Dakar présentement. Elles sont logées au niveau de Fass Delorme. Donc c'est là-bas que j'ai pu publier mon premier ouvrage. Donc d'ailleurs même l'administrateur de cette maison d'édition est né au Fouladou. Donc il s'appelle Cheikh Tidiane Baldé. Donc il est aussi un éditeur, il est en même temps un écrivain et un journaliste. Ok, merci Abdoulaye Fall d'avoir répondu à la question. Et voilà, monsieur Abdoulaye Fall, dans le roman, je vois un enfant assis, tenant un stylo, c'est-à-dire en face d'une table, il écrit. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu, parce qu'ici on parle de parcours, et on parle d'un parcours, c'est-à-dire d'un enfant. Je pensais que, c'est-à-dire, ce roman est autobiographique, c'est-à-dire ça parle de votre parcours. Est-ce que c'est pareil? Bon, non, en fait, beaucoup de gens font cette confusion-là. Donc, déjà, en voyant le titre, ils pensent que j'ai retracé mon parcours, alors que tel n'est pas le cas. Donc, d'abord, par rapport à l'image, j'ai beaucoup pensé, après avoir terminé la rédaction, j'ai dit qu'il faudra que je puisse avoir vraiment une image qui peut refléter un peu de ce que j'ai mis dans le... Voilà. C'est comme ça que j'ai pensé, j'ai dit, ah, pourquoi pas essayer de prendre, d'abord, comme le roman parle d'un enfant, d'abord, il faudra que je cherche un enfant d'abord, que je dois mettre devant une table avec un sac à dos déchiré. Donc quand vous voyez le sac à dos, n'est pas un sac vraiment moderne. Donc c'est un ancien, donc j'ai essayé de prendre au niveau du marché pour lui coller ça. Donc pour refléter un peu là où l'enfant est assis, comment il s'est comporté avec ses habits, avec son sac. Donc à la fin, au fur et à mesure, tu comprendras là où l'enfant a quitté, là où il est arrivé. Donc c'est pourquoi j'ai essayé de mettre cette image-là pour un peu symboliser
mes écritures que j'ai essayé de voir. Monsieur Fall, qu'est-ce qu'on parle réellement dans ce roman? Qu'est-ce qu'on parle réellement? Bon, le roman enseigne sur plusieurs thèmes phares. Parmi ces thèmes-là, je peux citer d'abord, premier thème, c'est d'abord le courage. Donc, il faudra être courageux pour vraiment pouvoir affronter beaucoup d'obstacles. Donc, j'ai essayé de relater ce thème-là pour ensemble montrer aux jeunes que tu peux être né dans une famille modeste ou entre parenthèses pauvre, mais si tu crois en toi, tu peux vraiment exceller pour arriver au sommet. Donc, d'ailleurs, quand tu regardes le sac de l'enfant, tu regardes ses habits, là où il est, donc tu pourras avoir l'idée nette que l'engagement, le courage, ce thème fait partie vraiment des thèmes développés ici. Donc, voilà. Merci, Monsieur Fall. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on parle au niveau du chapitre 1, parce que je vois que vous dites que c'était un trio de garçons issus, tous d'une même famille, d'un même père, mais de mères différentes. Ils ont grandi ensemble même. S'il y avait une différence de l'âge entre eux, le plus grand s'appelle Maïrou. Est-ce que Maïrou est le personnage principal dans cet ouvrage ou bien? Non, ce n'est pas Maïrou qui est le personnage principal. Bon, c'est Boops qui est le personnage principal. Oui. Boops est le personnage principal. Parce que en lisant le roman, au fil et à mesure, tu sauras que Boops est le héros parmi ces trois-là. Okay. Boops, c'est un garçon ou bien c'est... Boops, c'est un garçon. Un garçon. Oui. Mais qu'est-ce qu'on parle réellement dans ce chapitre-là? Bon, ce premier chapitre, j'ai essayé de relater d'abord pour montrer, faire la présentation des trois garçons. Donc si tu vois, dès la première page, j'ai essayé d'abord de montrer les caractéristiques de chaque personnage. J'ai parlé de Boops, qui est Boops. J'ai parlé de qui est Maïrou et j'ai parlé de qui est Weida. Et j'ai parlé aussi de leur maman et leur père. Donc dans ce premier chapitre, j'ai essayé en fait d'abord de montrer, de faire connaître au lecteur qui est Maïrou, qui est Boops, qui est le père de Boops, qui est la mère de Maïrou, ainsi de suite, pour essayer d'entrer un peu au niveau du sujet. C'est-à-dire vous avez détaillé la famille de chaque enfant. Exactement. Dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre. Je vois les préparatifs des enfants avant leur départ. Et ici aussi, je vais vous lire la première phrase. Vous dites que depuis que la nouvelle est tombée, les enfants n'ont pas eu de temps. Des va et des viens ont été notés chez eux. Il faut que j'informe mes copains que je vais quitter d'ici quelques jours. Est-ce que Boops n'avait pas fait le voyage? Voilà, en fait ici, c'est quand les enfants, ils devraient quitter, parce qu'ils ont obtenu leur CFE. Donc ils devraient quitter dans leur village pour aller au niveau du collège. Donc là où ils étaient, l'endroit où j'ai décrit, il n'y avait pas de CEM. Donc ils étaient obligés de quitter leur lieu pour aller dans un autre lieu. Donc c'est ce passage que j'ai essayé de relater pour montrer quand ils devraient se préparer pour aller rejoindre leur ferme. Donc c'était les préparatifs. Okay. C'était les préparatifs. Ok. On passe au chapitre suivant, c'est-à-dire chapitre 2. Ici aussi, je vais vous lire la première phrase. Les cours se passent bien au niveau du collège. Du trio. C'est-à-dire ici, ils sont déjà sur place. Ils sont déjà sur place. Au niveau du CEM. Au niveau du CEM. Oui. Après les 3 mois de cours, certains d'entre eux ont abandonné les cours. Peut-être qu'il y avait une situation qui a fait que d'autres ont abandonné. Voilà. D'autres fuient. Pour certains, les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est leur tuteur ne rime pas avec les équipes. Ici, on parle, je pense bien, ici, on parle des conditions, c'est-à-dire qu'on confronte les élèves au niveau de leur... Exactement, c'est ça. Ça concerne le trio. Oui, non, ça, quand j'ai dit que certains abandonnent là-bas, j'ai fait allusion à toute leur classe. C'est-à-dire, au début, ils étaient nombreux, mais au fil et à mesure, on voit qu'il y a vraiment une diminution. Voilà. Mais l'enfant valeureux, lui, il est toujours là-bas. Voilà, il poursuit et il dit que tôt ou tard, il arrivera au sommet. Donc ça, c'est au fur et à mesure que tu le verras au niveau des pages.
Ici, il poursuit. Oui. D'accord, d'accord. Mais M. Fall, et aussi, j'aimerais savoir comment, pour rédiger cet ouvrage, ça vous a pris combien de temps à peu près comme ça? Bon, ça m'a pris 2 ans et 6 mois à peu près comme ça. 2 ans et 6 mois. Oui. Pour ce premier roman, quoi. 2 ans et 6 mois. Oui. Et comment vous avez pensé ce titre? Bon, Ça en fait... vous est venu avant que vous rédigez ce roman ou bien c'est après? Non, c'est après. C'est après. Quand je rédigeais, en fait, je rédigeais au début sans avoir un titre exact. Mais c'est au fur et à mesure, en orientant mon travail, que j'ai dit que automatiquement je suis retourné à la case de départ pour mentionner le titre. Parce que j'ai déjà eu maintenant les pistes. Parce que des fois, tu peux commencer. On écrivain peut commencer à écrire des fois même sans mettre le titre. Mais après, c'est après avoir fait, comme si on peut l'appeler le plan, la dalle, tout ça, que tu sauras que, voilà, tu sauras que tu peux donner, parce que des fois tu peux avoir plusieurs titres. Mais il faut voir quel titre peut correspondre exactement au thème. Okay. Voilà. Donc, comme on dit, il faut voir quelle métaphore colle au livre. Exactement. Voilà, ici, M. Fall, je vois qu'on parle ici aussi le retour du trio en ville. Ici, qu'est-ce qu'on parle en général, en résumé? Exactement, c'est-à-dire ici, eux, ils étaient d'abord au village. Tantôt, je vous ai dit ça. Quand ils ont obtenu leur entrée en 6e, ils devaient rejoindre leur CM. Maintenant, quand ils ont terminé leur classe de 6e, les conditions n'étaient pas du tout favorables. Ils ont dit à leur papa, vraiment, ils préfèrent retourner en ville que de continuer les études au village, là où ils étaient. Parce que nous savons tous que des fois, on a du mal à avoir un bon tuteur. Ça, c'était autant. On a du mal à avoir un tuteur. Donc, c'est comme ça que leur papa a accédé vraiment à leur demande. Donc, ils sont pu revenir en ville. Ok. Monsieur Fall, et voilà, ici, on parle du parcours d'un enfant valeureux. Je pense que les internautes auront un aspect sur votre ouvrage. Ils vont connaître aussi peut-être Abdoulaye Fall. Est-ce que vous pouvez leur dire d'où est-ce que vous êtes né, votre village natal? Bon, moi je suis né à Darussalam, c'est à quelques kilomètres de Kolda, donc plus proche de Bantankountuel. Donc c'est entre Bantankountuel et Medina El Hadj. Donc je suis né là-bas, j'ai étudié à Kolda. Après mes études au CM Bouna, je suis parti au lycée Alpha Molo. Non, au lycée Alpha Molo en classe de seconde. Après, on nous a réorienté au lycée Bounakam. Donc, c'est ici que j'ai obtenu mon bac avant d'aller à Dakar. Ok. Monsieur Fall, je vois que vous êtes courageux. Je pense que vous avez fait le domaine de la santé. Exactement. Et dans le domaine des études. Et voilà, et je vois, aujourd'hui, je me retrouve avec un écrivain, en même temps scientifique. Et félicitations pour cela. Merci. Et voilà, M. Fall, on poursuit toujours le roman au niveau du chapitre 3. Voilà, et qu'est-ce que vous parlez au niveau du chapitre 3? Je vous lis la première phrase, ou bien quelques phrases. Les vacances battaient leur plein. Lorsque le trio arriva au village, il fit accueillir tel des rois. Tantôt, on les soulevait en guise d'accolade. Tantôt, ce sont des applaudissements et danses de leur maman. Est-ce qu'ils avaient réussi ou bien? Parce que je vois que leur maman applaudissait. Voilà, c'est-à-dire ici, c'est après, en fait, après avoir terminé l'année scolaire, donc ils étaient obligés de retourner pour passer les vacances au village. Donc tu sais que quand tu passes pendant une année scolaire entière, c'est quelqu'un, donc quand tu reviens chez toi, donc tu es accueilli. Donc vraiment, même tes papas, tes mamans sont hâte de te voir. Donc c'était ça, donc quand ils ont terminé leur année, ils étaient obligés de retourner, passer encore les vacances chez eux. Donc cette passage essaie de relater leurs vacances en lisant même, tu verras comment ils ont pu faire leurs vacances au village. Okay. Mais ici, dans ce roman, le parcours d'un enfant valeureux, on parle souvent de trio. Ouais. Voilà. Est-ce que ce trio-là avait tout réussi? Non. Au départ, tout le monde n'était pas. Ce sont seulement le premier. Il faut parler les noms aussi. Donc voilà. Weida. Donc il y a d'abord Maïrou, il y a Weida et il y a Boups. Donc c'est seulement Boups qui a pu réussir. Voilà. Mais dans le roman, tu verras que Boups va faire de telle sorte que même les deux autres vont réussir.
Parce qu'il a même dit ça au dernier page. Il a dit que la réussite d'une seule personne n'est pas une réussite. Donc quand tu réussis, il faut faire de telle sorte que ta famille ou bien tes frères ou bien tes soeurs voilà, puissent réussir. Donc lui, il pouvait ne pas les aider. Mais il a dit que ma réussite seulement, ce n'est pas une fierté. Il faudra que j'aide mes frères, mes soeurs. Donc au final, tu verras que c'est tout le monde qui réussira dans cette famille. Donc, vous, après avoir réussi, les autres n'étaient pas en... Non, ils étaient au chômage. Ils étaient au chômage. Oui, parce que tu verras dans les prochains chapitres que les autres, ils ont abandonné. Parce qu'ils avaient une promesse d'aller en France. Et c'est là-bas que Boops, l'enfant que je surnomme l'enfant valeureux, il a dit, lui, il préfère étudier que d'aller en France. Et en ce moment, aller en France était synonyme de réussite sociale. Donc, quand on te disait qu'on va t'amener en France, automatiquement, tu es fier, tu dis que j'ai réussi. Et alors que Boops, il a dit, moi, je préfère étudier que d'aller en France. Donc, tout le monde, tout le village disait que, mais est-ce que c'est... On peut réussir au Sénégal. Au lieu d'aller étudier en France, on peut réussir là. On peut réussir au Sénégal. On peut bel et bien réussir au Sénégal. Donc lui, quand on lui a dit qu'il faut aller travailler, laisser les études, il a dit non. Et les deux autres, ils ont abandonné l'école, ils ont cru à leur papa pour aller en France. Mais ce voyage n'a pas pu être réalisé parce que le gars, c'est-à-dire le talibé de leur papa, il a finalement renoncé. Il voulait les amener, mais à la dernière minute, il a dit que finalement, il ne pourra pas les amener. Il se trouvait qu'ils avaient déjà abandonné. Alors, Boops continue. C'est comme ça que les autres ont abandonné. Voilà, comme que Boops, il est le héros du roman, il est l'enfant valeureux, mais je vois que j'imagine que voilà, Boops et comment dire, son parcours est un peu lié à votre parcours. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que le roman n'est pas un peu autobiographique? Bon, pas tellement. Pas tellement. Bon, pas tellement, parce que Boops, quand tu continues de lire, tu verras que Boops, il a fait la médecine en fait. Donc Boops, il a d'abord fait la médecine, il est devenu professeur agrégé. Donc moi, je ne suis pas un professeur agrégé, je ne suis même pas un docteur. Donc tu verras nettement que ce n'est pas moi. C'est un peu différent. Voilà, c'est trop différent même. Trop différent. Donc tu verras que ce n'est pas moi. Mais, et puis lorsque j'écrivais ce roman-là, voilà, donc, voilà, mais en plus, vous pouvez être, comment dirais-je, oui, c'est possible. Mais quand j'écrivais ce roman, je n'avais même pas imaginé que, peut-être même que j'aurais un emploi. Est-ce que vous avez compris? Donc ça, je peux dire que c'est juste, voilà, c'est le temps qui m'a permis aujourd'hui de me retrouver. Ou bien quand quelqu'un lit, il pourra dire que moi, peut-être il se retrouve au niveau de mon parcours. Alors que quand j'écrivais ce roman en 2016, je n'ai jamais imaginé que peut-être je vais créer une école de santé. Ou bien je vais devenir ça. Vous êtes le DG de l'Institut Yassalam. Oui, je suis le président de... Votre parcours marche un peu pour être l'enfant valeureux. C'est ça, en fait. Voilà. Est-ce que voilà, ce roman-là a d'autres personnages secondaires? Si. Comme par exemple certains qui sont un peu importants. Exactement, il y a des personnages secondaires comme Ousmane. C'est Ousmane qui était le talibé. C'est lui qui était le talibé du père de ce trio-là. Donc pour rappel, d'abord, le père de ce trio était un marabout. Donc son talibé là qui était en France, c'est ce talibé qui voulait emmener les autres. Les amis de Boops. Non, voilà, exactement. Le trio. Exactement. Okay. C'est ce talibé que je surnomme Ousmane, c'est lui qui devrait les emmener. Mais à la dernière minute, le voyage a été avorté. Voilà. Ouais. D'accord. Et je vois que c'est important vraiment. Et Ousmane, il y a d'autres aussi parce que j'ai vu un autre. Il y a Amina. Il y a Khadija. Khadija, c'est la maman de Boops. La maman de. Il y a Amina qui est leur cadette. Okay. Oui. Leur cadette. Oui. Ok. Le parcours d'un enfant valeureux, c'est vraiment génial. Monsieur Fall, est-ce que vous avez d'autres projets aussi dans le domaine de l'écriture, à part ces deux ouvrages-là? Parce que je vois que voilà, votre parcours est exceptionnel. Oui, j'ai quand même des ambitions de continuer à écrire. Malgré, depuis que je suis revenu carrément à Kolda, je n'ai pas vraiment eu carrément le temps. Mais quand même, je veux continuer à publier, parce que j'ai les thèmes, j'ai en fait, entre guillemets, les bagages, mais c'est le fait de rester, parce que aussi c'est ça l'écriture, voilà. Par exemple, pour vous expliquer juste, ce roman, je l'ai fait en 2 ans, 6 mois.
quand j'étais à Dakar. 2 ans, 6 mois. 2 ans. Mais mon deuxième roman, pendant le confinement, je l'ai écrit en 1 mois. Alors que ce roman-là fait 162 pages, plus que ce roman-là. Ça fait 141 pages. Je l'ai écrit en 2 ans, 6 mois. Parce que je n'avais pas carrément le temps, j'étudiais, mais aussi je n'avais pas... Parfois, vous écrivez, parfois vous arrêtez. Enlever, tout ça. Ouais. Juste pour vous dire que quand tu t'habitues, donc c'est facile d'écrire. Mais il faudra avoir le temps. Parce que tu es obligé d'abord de rester seul, d'avoir tes copies, écrire pour avoir les idées. Mais quand même, je peux vous dire que je continuerai à publier. On vous félicite et on vous souhaite bon vent. Merci. Dans le domaine de la littérature. On voit que vous êtes passionné de la littérature. Et voilà, chers internautes, je vous lis un peu la biographie de M. Abdoulaye Fall. Et voilà, né en 1994 à Kolda, région située au sud du Sénégal, en Haute-Casamance. Abdoulaye Fall est étudiant en sciences de la santé. Il est titulaire d'une licence pro, mais maintenant vous êtes titulaire d'un master, je pense bien, titulaire d'une licence pro en santé du collège de l'université, en passant par le lycée. Abdoulaye Fall a toujours fait montre de son parcours, de son amour pour l'écriture et la narration des faits. Il compte à ce jour plusieurs manuscrits qu'il garde soigneusement. Comme vous l'avez si bien dit, vous comptez continuer dans le domaine de la littérature. Et voilà, c'était un réel plaisir de vous présenter aujourd'hui le parcours d'un enfant valeur. Et voilà, M. Fall, on va faire face à la caméra pour dire notre dernier mot. Donc, à part vous dire que très bientôt, Inch'Allah, c'est mon premier roman, donc j'ai publié un deuxième roman. Donc bientôt, j'espère bien publier un troisième roman. Donc vraiment, je dis merci à tous les téléspectateurs de 3A TV. Donc je vous remercie, M. Savol. Voilà, merci M. Fall d'avoir répondu à toutes les questions. Et voilà, chers internautes, on vous félicite vraiment d'avoir suivi notre émission sur le canal de la 3A TV. Et voilà, je pense qu'on arrive en terme dans cette émission et espérons prochainement une autre émission vraiment